comment est-ce qu'un président normal peut mettre feu à un marché? Comment est-ce qu'un président qui veut que sa population réussisse peut brûler les marchés? Il a brûlé le marché de Lomé, il a brûlé le marché de Kara, pour ne citer que ceux-là. Et il a volontairement ramené la population à une souffrance extrême. Au point où, lorsque il va se lever un jour pour dire il y a une aide sociale, il y a une action sociale, toute la population va se lever, va courir pour aller brouter cette aide-là comme une herbe. Puisque ceux qui sont pauvres ne réfléchissent plus. La pauvreté ne permet pas de réfléchir. Donc aujourd'hui, les 700 000 personnes que nous voyons aujourd'hui courir derrière les miettes qu'on va leur donner, c'est comme une ficelle invisible qu'on a mis à leur cou pour pouvoir aller prendre juste ça et se nourrir pour le peu de temps qu'ils vont encore rentrer dans la souffrance. Voilà ce que le Togo est devenu aujourd'hui. Une souffrance extrême. Et dans tout ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réfléchir pour voir que ce qui est en train de se passer dans notre nation est très dangereux pour la génération qui va venir. Pour notre génération et la génération qui va venir. Le Togo est en train de disparaître. Toute personne normale qui s'asseye et réfléchit sur le cas du Togo doit savoir que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. À cause d'une seule personne qui ne sait pas ce que c'est que la gouvernance, qui ne veut pas que sa population soit à l'aise et qui fait souffrir la population, qui boit le sang de la population comme un vampire. C'est comme si les Togolais oublient très vite. Certains, si je peux dire. Sinon, comment on peut brûler votre marché? Brûler tout ce qui vous rapporte de l'argent. Et puis vous courez encore derrière les miettes. Asseyez-vous, réfléchissez. Force est que son temps est fini. Et lorsqu'il voit cette vidéo même que je fais, et la vidéo que les sorties que j'ai déjà faites, il sait que son heure est terminée. Il sait qu'il ne peut plus rien faire pour demeurer à la tête du Togo. C'est un être spirituel. Il sait que c'est fini pour lui. Maintenant, vous, la population, prenez conscience. Lisez les temps, lisez les saisons et sachez que l'heure est venue pour ce monsieur de quitter la tête de notre nation. Le paradoxe de Lomé, quand l'indigence devient une arme de gouvernance. Le 23 décembre 2025 restera sans doute comme le jour où le voile s'est déchiré sur la lagune de Lomé. Dans une déclaration fracassante qui a fait l'effet d'un séisme politique dans toute l'Afrique de l'Ouest, un ministre de la Transition, figure jusqu'ici discrète de l'appareil d'État, a lâché les mots que toute la société civile togolaise murmurait dans l'ombre depuis 2 décennies. Faure Gnassingbé a volontairement maintenu la population togolaise dans la pauvreté. Cette affirmation n'est pas seulement une critique politique, c'est un acte d'accusation historique. Pour un journaliste attaché aux valeurs démocratiques, une telle déclaration ne peut être ignorée. Elle nous oblige à plonger dans les tréfonds d'un système qui, sous des dehors de hub logistique moderne et de réformateur économique, cache une réalité sociale d'une brutalité inouïe. L'accusation, la pauvreté comme choix politique. Le terme « volontairement » est ici le pivot de l'analyse. Accuser un chef d'État d'avoir échoué à éradiquer la pauvreté est une chose, l'accuser de l'avoir organisée en est une autre, bien plus grave. Selon les révélations internes, la précarité ne serait pas le sous-produit accidentel d'une économie en développement, mais une composante essentielle de la pérennité du régime. Le mécanisme de la dépendance. Dans un pays où plus de 45% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté malgré des taux de croissance annoncés à 6%,
la question se pose, où va l'argent? L'analyse démocrate suggère que la concentration des richesses entre les mains d'une minorité, l'oligarchie militaro-commerciale, permet de maintenir la masse populaire dans un état de survie immédiate. Une population qui a faim est une population qui ne manifeste pas. Une population dont l'unique préoccupation est le bol de riz quotidien est plus facile à acheter lors des échéances électorales par des sacs de ciment ou des billets de banque distribués à la hâte. C'est ce qu'on appelle la politique du ventre, élevée ici au rang d'art d'État. Le mirage de la modernisation, croissance sans développement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé a construit son image internationale sur le concept de modernisation. Les routes de Lomé sont plus larges, le port est plus profond, l'aéroport est rutilant. Mais derrière ces infrastructures de prestige, que reste-t-il pour le citoyen de Mango, de Kara ou de Kepalimé? Le Togo a deux vitesses. Le journalisme d'investigation nous montre un Togo coupé en deux. D'un côté, le Togo des affaires, celui de la zone franche et des plateformes logistiques, qui profite à une élite connectée au pouvoir et aux multinationales. De l'autre, le Togo des oubliés, où les écoles manquent de bancs et les hôpitaux de pansement de base. Le Plan national de développement, PND, et la feuille de route 2025 sont présentés comme des succès. Pourtant, l'indice de développement humain, IDH, reste désespérément bas par rapport aux voisins directs. Pourquoi? Parce que le régime privilégie l'investissement dans le capital physique qui permet des rétrocommissions et des contrats opaques au détriment du capital humain. La Ve République, un verrouillage institutionnel pour masquer l'échec. La transition constitutionnelle vers la Ve République, orchestrée en 2024 et consolidée en 2025, est la réponse politique à ce malaise social. En changeant les règles du jeu pour passer à un régime parlementaire où le président du Conseil concentre tous les pouvoirs sans limitation réelle de mandat, Faure Gnassingbé a officialisé son intention de ne jamais partir. La répression de la parole. En tant que journalistes, nous voyons nos confrères harcelés, les activistes de Tournons la page ou de la société civile emprisonnés. Pourquoi cette peur de la parole? Parce que la vérité sur la situation économique est le plus grand danger pour le pouvoir. Si le peuple réalise que sa pauvreté n'est pas une fatalité divine mais un résultat de gestion, le contrat social vole en éclats. L'impact régional. Le Togo face au vent du changement. La déclaration du ministre intervient dans un contexte ouest-africain en pleine ébullition. Avec la montée des transitions militaires dans le Sahel, AES, qui dénonce avec force les valets locaux de l'impérialisme, Faure Gnassingbé se retrouve dans une position délicate. Longtemps médiateur des crises régionales, il est aujourd'hui rattrapé par sa propre crise interne. Le contraste est saisissant, alors que Lomé se rêve en médiateur de la paix, elle est incapable d'assurer la paix sociale sur son propre sol par une redistribution équitable des ressources. Quelle leçon pour l'avenir? L'analyse de ce ministre de la Transition, qu'elle soit le fruit d'un remords sincère ou d'un calcul politique, pose un jalon crucial. Elle confirme que la démocratie ne peut se réduire à des élections, sans justice économique, le bulletin de vote est un leurre. La corruption n'est pas un bug, c'est le système. Elle est l'huile qui fait tourner les rouages de la survie du clan Gnassingbé. Le réveil citoyen est inévitable. Aucune chape de plomb ne peut éternellement contenir la colère d'un peuple qui voit ses richesses s'évaporer vers des paradis fiscaux. Conclusion. En conclusion, si Faure Gnassingbé a effectivement, volontairement, appauvri son peuple, il a commis le crime le plus grave qui soit pour un dirigeant, le sabotage du destin de sa propre nation. Pour nous, journalistes et citoyens du monde, notre rôle est de continuer à documenter, à questionner et à donner une voix à ces millions de Togolais dont le cri est étouffé par les sirènes des escortes officielles. Le Togo n'est pas pauvre. Le Togo est pillé, et cette distinction est la clé de tout changement futur. La démocratie togolaise ne naîtra pas seulement dans les urnes, mais dans la réappropriation par le peuple de sa dignité économique.